Alors, le vlog du jour, donc comme vous le voyez, je sors de la douche. Il est très très tôt, réveil vraiment très matinal. Tout le monde dort encore, c'est une nuit noire dehors. Aujourd'hui, j'aimerais parler des personnes toxiques. Je referai une autre vidéo avec une approche un peu différente, mais là, c'est le vlog, donc je parle de ce que je vis et comment j'agis au quotidien. Les personnes toxiques. Alors, les personnes toxiques, on en a tout un tas, amicales, professionnelles, amoureux, familiales, etc. Et il faut s'en débarrasser, je le dis assez souvent, parce que si c'est toxique, bien évidemment, ça ne vous fait pas du bien. Et l'idée, c'est de vous faire du bien quoi qu'il arrive. En vous faisant du bien, vous êtes plus détendu, plus serein, plus efficace, plus tout ce que vous voulez. Par ricochet, vous travaillez mieux et votre entreprise avance, se développe avec plus de sérénité si vous êtes bien dans votre peau que si vous êtes stressé par quelqu'un. Donc, la petite story. L'histoire, c'est que donc moi, je me débarrasse bien évidemment des personnes toxiques et j'en ai plus. Sur le principe, j'en ai plus. Mais de temps en temps, il y en a une qui se pointe. Et là, ça a été le cas. Dans cette approche de cette personne-là, alors moi, j'ai un radar. J'ai un radar et je vous conseille d'affûter le vôtre. J'ai un radar et mon radar en fait il s'enclenche quand je commence à me poser des questions sur cette personne. Alors les questions que je me pose, les doutes que je peux avoir, ça ne vient pas pas forcément pendant que je suis avec la personne, parce que des fois on discute avec plusieurs personnes, etc. et je suis pas forcément focalisée sur cette personne-là. Mais si je me pose des questions, j'ai des doutes, j'ai des interrogations ou même des ressentis un peu particuliers en dehors des moments où je suis avec elle, c'est que clairement il y a quelque chose. Donc, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je prends conscience de ces questionnements, de ces doutes. Je fais un off sur les doutes et les questions, parce que je n'ai pas pollué mon cerveau avec ce genre de choses. Et en général, donc, ça me dit que c'est une personne toxique. Donc, quand vous avez votre radar comme ça qui est affûté, c'est bien, mais il n'est pas toujours affûté, il n'est pas toujours présent. Ça se développe avec le temps aussi, hein, mais... moi, clairement, j'ai un radar là-dessus. Donc, la première des choses, bien évidemment, j'ai décidé de faire de façon à ce qu'elle ne m'approche pas, ce qu'elle ne m'impacte pas par un moyen ou par un autre, qu'elle s'éloigne de moi, voire même, je suis beaucoup plus radicale, qu'elle sorte complètement de ma proximité, que mon radar n'ait plus à s'enclencher. Alors, décider, c'est bien. Hein. Je valide 20 fois. Décider, c'est bien. C'est le minimum syndical à faire. Décider de se séparer de certaines personnes, de s'éloigner de certaines personnes ou d'éloigner certaines personnes de vous. Génial. Jusque-là, pas de souci. Sauf que, dans votre tête, si vous ne faites que décider, ça ne vous mènera pas très loin parce que ça va quand même tourner en tâche de fond. Il y a besoin d'acter les choses. Il y a besoin de dire les choses. Il y a besoin de clôturer le dossier. Si vous ne faites pas la démarche d'acter, enfin d'avoir une action concrète dans l'éloignement de cette personne toxique, je vous dis, vous traînez ça sans le vouloir, hein, vous le traînez comme un boulet. Je vous conseille donc vivement, et c'est ce que j'ai fait, de dire à la personne non. De dire à la personne que vous ne souhaitez pas la côtoyer, de dire à la personne que vous ne souhaitez pas continuer les échanges, de dire à la personne que vous ne souhaitez pas travailler avec elle, par exemple. Dire à cette personne que, par exemple, si c'est de la famille, dire à cette personne que vos échanges avec elle, ça passe pas, ou que vous n'avez pas particulièrement envie d'aller la voir, mais dites les choses. L'idée, c'est pas l'idée, ce n'est pas de lui jeter la pierre, de l'incriminer, de lui mettre sous le nez ses torts, ses maladresses, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous chagrine, ou ce qui... voilà, mais ce que vous voulez, ne lui jetez pas la pierre. Donc, avec cette démarche-là, vous allez voir que ça va vous faciliter la vie. Dans votre tête, ce sera un dossier clos, ce sera un truc terminé, et vous pourrez passer à autre chose. Donc moi, c'est ce que j'ai fait.
échanger avec la personne en lui expliquant que ça ne me convenait pas, que je ne souhaitais pas être en contact amical avec cette personne-là et qu'elle pouvait oublier mes coordonnées, que de toute façon, je ne lui apporterais pas d'aide, je ne la renseignerais sur rien, etc. etc. Je vous dis, je concède que le radar il soit pas forcément très affûté chez vous. Vous devez vous entraîner. Mais ça veut dire aussi être capable tout de suite de sentir quand il y a des doutes, quand il y a des trucs qui collent pas, quand ça paraît pas clair, quand il y a quelque chose qui vous interpelle. C'est jamais anodin. Alors des fois vous vous tromperez, hein, mon radar est bien affûté donc je me trompe plus, mais je me suis trompée. C'est plus le cas. Par contre, les décisions sont aussi prises de manière très radicale. Je vais pas me polluer toute la journée à me poser des questions. Ok, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Je vais pas prendre le temps, à tort peut-être, mais en tout cas, moi, j'ai pris la décision de ne pas être sur une démarche d'aller creuser, d'aller chercher une info pour me réconforter, d'avoir des réponses à mes questions. Si mon radar s'est mis en route, ok, je zappe mes pensées. Et dès que je peux, je clôture le truc. Cette approche-là des personnes toxiques, je reviendrai je vous dis, dans une autre vidéo avec une autre approche, pas un vlog, mais peut-être une vidéo un peu plus classique, parce qu'il y a un truc qui me titille et je pense que il faut le mettre en avant, histoire de prendre conscience d'un petit truc qui favorise les personnes toxiques. Bon, bref, passons. Donc, l'idée étant forcément de devenir la meilleure version de vous-même, bien évidemment. Donc, il y a un challenge en bio ou en description, vous avez un lien qui va vous permettre de travailler sur différents sujets pendant une semaine. L'idée, c'est que si vous êtes mieux, si vous êtes plus aligné, plus en adéquation avec vous-même, si vous développez votre mindset d'entrepreneur, ça va forcément avoir des répercussions sur votre business. Et vous pourriez doubler votre chiffre d'affaires en un mois, rien que parce que vous avez changé votre vision, votre positionnement, votre façon d'être, de penser, d'agir, etc., de sentir et ressentir. Aussi fou que ça puisse paraître au prime abord comme ça, il faut toujours comprendre que la réussite de votre business, c'est 85%, c'est dans votre tête. Les mauvaises actions, les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes, les mauvais réflexes, les mauvais ancrages, etc. vont vous conduire à de mauvaises décisions et forcément limiter le développement de votre business. Donc, il y a un challenge en bio ou en description. Et pour aller plus loin, vous avez l'expérience Mindset 365 où tous les jours, alors là, c'est vraiment, j'ai fait hyper large parce que j'ai rien laissé au hasard surtout. Vous allez travailler sur différents points de votre personnalité, vos différentes façons de fonctionner. Tout ça pour travailler votre mindset, mais aussi votre business. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, je vous l'ai dit tout à l'heure, même si le mindset, c'est la base. Voilà, avec des approches pour vous permettre aussi de développer votre business. Donc, cliquez sur le lien, commencez déjà par le challenge. Puis en attendant, on se retrouve de l'autre côté, mais surtout, je vous souhaite une bonne journée.